La théorie de la tectonique des plaques offre une compréhension approfondie du mode de fonctionnement de la Terre, en expliquant comment sa lithosphère rigide est découpée en grandes plaques qui dérivent sur l'asténosphère plus malléable. Cette théorie, fondée au milieu du XXe siècle grâce à des avancées en géologie, géophysique et océanographie, constitue l'un des principes fondamentaux de la géoscience moderne. La structure interne de la Terre est divisée en plusieurs couches distinctes. À la surface, la croûte terrestre est faite de roches solides et constitue la façade visible de notre planète. En dessous se trouve le manteau, une couche plus épaisse où les roches, bien que solides, peuvent se déformer progressivement sous l'effet de la chaleur et de la pression. Le noyau de la Terre, principalement composé de fer et de nickel, est divisé en une partie interne solide et un noyau externe liquide. Les plaques tectoniques, composées de la croûte terrestre et de la partie supérieure du manteau, flottent sur l'asténosphère, laquelle est plus ductile grâce aux températures élevées. Parmi les principales plaques qui circulent à la surface de la Terre, on distingue les plaques pacifiques, nord-américaines, sud-américaines, eurasiennes, africaines, antarctiques et indo-australiennes. Le mouvement des plaques tectoniques est engendré par des courants de convection à l'intérieur du manteau terrestre, provoqués par la chaleur émanant du noyau. Ce mouvement, bien qu'incrémental, engendre divers phénomènes géologiques. Aux zones de subduction, par exemple, des plaques plus denses peuvent s'incliner et plonger sous d'autres plaques. Trois types principaux de frontières sont répertoriés. Les zones convergentes, où les plaques se rencontrent pour éventuellement former des chaînes montagneuses ou des volcans. Les dorsales océaniques illustrent des zones divergentes où de nouvelles croûtes émergent. Enfin, des frontières transformantes sont observables là où les plaques glissent latéralement, telles que la célèbre faille de San Andreas. Ces déplacements des plaques engendrent une multitude de conséquences géologiques et sont à l'origine de séismes qui souvent se produisent le long des failles actives et d'activités volcaniques variées. D'autre part, des massifs montagneux peuvent surgir de la collision de plaques continentales. Des preuves solides viennent confirmer cette théorie, l'adaptation géographique apparente des continents, comme lors du supercontinent Pangaea, la distribution de fossiles identiques sur des terres actuellement séparées, et l'activité sismique prédominante le long des frontières des plaques. Ainsi, la tectonique des plaques apporte une explication limpide et convaincante de la dynamique de notre planète et des phénomènes géologiques observés à l'échelle mondiale.